Et Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Alors, je vais te poser quelques questions si ça te dérange pas, Ouais. par rapport à l'affaire Jérém Star Babybel. Ouais. Alors, je vais te laisser nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés, dans quel contexte, etc., s'il te plaît. Ok, bien, déjà ça a commencé, en fait, si tu veux, j'étais en vacances dans la famille de mon petit ami à Carcassonne D'accord. et on s'est rencontrés au carrefour de Carcassonne où il était engagé apparemment pour faire de l'animation avec un micro, etc., au public. Mhm. Et, euh, et donc nous, c'était le 24 décembre et on a été faire des courses pour le soir du réveillon. Et étonnamment, je l'ai vu là et le connaissant, je lui ai demandé de faire une photo et de passer sur mes snaps, etc. Bien sûr. Et puis après, ben, il a fait ce qu'il fallait, etc. Bon, il est un peu bizarre. Enfin, c'est pas le Babybel qu'on voit sur les écrans. Ok. On recommence ça. Ouais. Ah. Ben voilà. Et donc, après, on a fini par parler. Il a commencé à me poser des questions si j'étais gay, etc. Quel âge j'avais. D'accord. Donc, je lui ai dit que j'avais 17 ans et que mon petit ami aussi. Et déjà, il commence à me dire comme quoi il se faisait chier à Carcassonne, qu'il n'y avait pas de gay, qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait rien pour s'amuser, etc. Oui. En même temps, Carcassonne, c'est un peu à l'opposé, on va dire. Donc voilà. Et de là, il nous invite au restaurant. Donc c'était le 24 et il nous a invités le jeudi qui suivait. Et de là, ben, nous, ben, on accepte, hein, Babybel, etc. On était un Bien peu sûr. excités, etc. On va dire, enfin, excités dans le sens. Ouais, ouais, On j'ai était compris, contents, ouais. quoi, hein. Et donc on accepte, etc. Il m'a dit, écoute, envoie-moi un message ce soir, envoie-moi une photo de toi, et si tu veux, tu peux même envoyer une nude, qu'il me dit. Moi, je croyais. Et donc il m'a demandé d'envoyer une nude. Moi, j'ai pris ça à la rigolade, on va dire, mais je l'ai pas fait. Et avec une photo juste de moi, de ma tête, pour lui montrer que c'était bien moi. Et donc on commence à s'arranger pour le resto, etc. Et puis finalement, donc il n'y avait rien qui était arrangé. Enfin, si c'était arrangé le resto, mais rien de plus, quoi. Puis les jours passent, etc. Et finalement, le même jour, donc le jeudi, il annule. Il dit comme quoi il n'est pas encore arrivé à Carcassonne. Non. Il était dans sa famille, il devait revenir sur Carcassonne, il n'était pas encore arrivé, il était toujours à Bordeaux. Oui. Et de là, ben, il a annulé, il m'a dit de reporter ça le lendemain. Et donc je dis ok, pas de souci. De là, on a recommencé à parler. Et il m'a demandé si ça nous plairait qu'on ferait du soft, comme il m'a dit par message. Euh, donc il m'a dit si on voulait du, ah non, il m'a dit qu'il voulait s'amuser soft, et je lui ai dit qu'est-ce que tu entends par soft. Et je me dis c'est pas possible qu'il va me demander de coucher avec moi, quoi. Ouais. Et de là il me dit ben rien, je pourrais peut-être vous pomper toi et ton mec, etc. Putain. Je dis en fait tu veux du hot, il me fait non pas du hot, tout au contraire je suis cool, si vous voulez pas c'est pas grave, on peut toujours faire le resto, mais ça m'aurait pas déplu, je suis en manque de câlin, etc. Je fais ben ok, mais merci, je veux juste le resto moi. Et, donc voilà, et donc ça reste ainsi. Et puis on arrive au restaurant, et déjà là il commence à nous redemander notre âge, donc on dit tous les deux 17 ans. Mhm. Et déjà là, il commence à nous poser plein de questions sur notre physique, donc plus précisément sur nos clés, on va dire, quelle taille elle fait. Et ben de là, il demande qui est le mieux monté, qui est plus, non, qui est le mieux monté, combien est-ce qu'elle fait, etc. Il demande qui fait quoi au lit, si on échange, si on est passif, enfin bref, voilà, tous les trucs dans le genre, quoi. Et donc à chaque fois, ben, on répond, mais assez distant. On n'essaie pas trop de donner de détails parce qu'on trouve que c'est pas un mec de je sais pas quel âge qui doit nous demander ça, quoi. Bah, c'est clair. Et déjà là, on était mal à l'aise. Et mon mec, il n'aime pas trop Jérém Star, etc. Donc je vais pas dire que j'ai forcé, je l'ai jamais forcé. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit on y va. Euh, Parce que voilà, je suis magicien, etc. Il m'a dit peut-être que ça pourra t'apporter des bonnes choses de Ouais, bien sûr. rencontrer des. Donc je suis ok, ça va, on y va. Et, mais bon, bref. Et je voyais mon mec en train de jouer avec la bague que je lui ai offerte. Il était en train de jouer ainsi, il tremblait, etc. Parce qu'une chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que ma bébé. Et donc, ben,
en fait, si tu veux, il nous avait invités au restaurant, etc. Et finalement, quand on est arrivé au restaurant, il nous lâche comme quoi qu'on allait faire part à part. Donc, on allait chacun payer son repas. Mhm. Donc, nous, on n'avait pas d'argent sur nous. Donc, ça, en plus, ça nous stressait. Donc, finalement, mon mec a inventé toute une histoire comme quoi on devait. Non, sa directrice avait son projet de science, etc. Enfin, bref, c'est toute une histoire, quoi. Alors qu'au final, il paraît que sa mère pour apporter de l'argent. Et donc ça reste ainsi. Et alors Babybel, il commence à parler de sa bite à lui. Il nous dit comme quoi il a plein de plans cul avec des jeunes. Mhm. Il commence à nous montrer toutes les conversations avec des jeunes, etc. etc. quoi. Et puis au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre. Enfin, pas eu marre, mais j'ai commencé à parler un peu de moi, de mon mec, etc. Parce que c'était tout le temps lui. Et donc moi je lui ai dit que je cherchais après un agent artistique. Et lui il me dit comme quoi lui c'est l'agent artistique de Jérém Star. Donc il m'avait appris un truc ce jour-là. Et il m'a dit que lui quand on voulait que ce soit notre agent artistique, on devait coucher avec lui. Donc du coup je lui ai dit non mais t'inquiète, de toute façon je vais trouver dans mon pays, etc. Je vais trouver. Excuse-moi de te couper, t'es de quelle origine? Moi je suis belge. Ah d'accord, ah oui, c'est... Ah, d'où le numéro belge, ouais, je suis con. Ouais. Et du coup je lui ai dit non t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Et donc voilà, puis il recommence à reparler de physique, etc. Et là, il parle des poils. Et, euh, et là, juste pour rire, je voyais un petit peu déjà son vrai côté sans trop le voir, on va dire. Ouais. J'étais un peu encore perplexe. Et de là, il dit ouais, vous aimez bien les poils et tout. Je fais non, moi j'aime pas ça. Je me rase partout, etc. Et il me fait même du cul. Et je fais ben oui. Il me dit oh putain, j'ai envie de te bouffer le cul. Il me lâche ça comme ça dans un restaurant, la phrase exacte que Ouais, je tel dis, quel, quoi, cru. Putain. j'ai envie de te bouffer le cul. Et alors qu'il avait invité un ami militaire qu'il avait aussi rencontré au Carrefour, euh, qui était devant nous, quoi, hein, mais bref. Et du coup, moi je savais plus quoi dire, j'étais tout blanc, je dis ok, je fais quoi là? Donc je commence à rire bêtement. Ouais, bah ouais, normal. C'est pour montrer que voilà quoi, je savais pas quoi dire. Et puis il dit, voilà, de toute façon, c'est que pour rire, etc., etc. Et puis il nous dit que comme quoi, si on a envie, on peut retourner à l'hôtel avec lui, qu'on peut coucher ensemble, et que si jamais nous, on n'a pas envie qu'il nous touche, etc., lui peut s'asseoir quelque part et nous regarder, Jean-Charles, enfin mon mec et moi, en train de coucher ensemble. Et que lui prendra son petit plaisir comme ça. Et on lui a dit directement, on n'est pas un couple libertin, on va pas faire ça. Donc on a été super mal durant toute la soirée, ça a été un truc de malade. Ça me fait quand même quelque chose d'en parler là, hein, mais c'est un truc de fou. Et j'ai toutes les conversations, comme j'ai dit tantôt, hein, j'ai les conversations. Puis il a ajouté mon mec sur Snap, il lui a demandé aussi d'envoyer une nude. Mhm. Il arrêtait pas de tenir mon mec par le bras en disant t'inquiète pas, ça va aller, tu vas réussir ton projet, parce qu'il y croyait. Mhm. Tu vas réussir ton projet, je crois en toi, etc. T'es mignon. Puis il revenait sur le fait que t'as bien monté, etc. Ça doit être bien. Puis Morgane me fait tu dois bien prendre au lit. Enfin, Ouais, c'était des questions de... Ouais, c'est des phrases, mais des... De c'était tout le temps dégénérés sexuels, quoi. Et il avait pris un grand plateau d'apéritif. Et à chaque fois, il était là, coupe-moi un morceau de saucisson. J'aime bien qu'on s'occupe de moi. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je coupais le saucisson pour lui, etc. Puis qu'est-ce qui s'est encore passé? Alors, il a largué plein d'infos sur Jérém, sur son mec à Jérém. Voilà, vu que son mec est censé rester anonyme, je sais son nom de famille, je sais d'où il vient, je sais son prénom, je sais plein de trucs, quoi. Babybel nous a même dit la taille de sa bite. Oui. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ensuite. Ah oui, le fameux moment de la photo. Donc la photo qui se trouve sur son profil et sur mon profil à moi. On voit mon copain à gauche de la photo. On voit sa tête qu'il est blanc comme un mort.
C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, et moi j'ai un sourire super faux, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, Babybel lui a touché le cul en disant on adore. Et donc moi j'avais juste envie de le frapper. Donc on a pris au moins 10 minutes à faire une photo parce que monsieur n'était pas content des photos que le serveur prenait. Il a insulté un de mes amis qui tombe dans le porno, mais il l'a insulté de salope, etc. alors que lui n'est pas mieux. Il a insulté les serveurs derrière le dos, quoi. Il faisait faux cul. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Et finalement, au final, il nous a dit comme quoi il nous payait les boissons. Et là, il a soulevé ma veste, parce qu'on allait partir. Il a soulevé ma veste pour mater mon cul. Et il a dit comme quoi j'avais un cul plat, mais qu'apparemment j'en avais l'air d'en avoir un bon quand même. Puis il a fait la même chose avec mon mec. Enfin, C'est ignoble. D'apprendre ça, c'est ignoble. Je sais pas où mettre, je suis pas bien. Mon mec est sorti de là, il m'a dit un truc comme ça, plus jamais j'ai pris dans mes bras. Enfin, j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis, j'ai pas voulu t'emmener dans un truc pareil. Je dis, si j'aurais su que ça aurait été un mec comme ça, je dis, jamais. Enfin, et finalement, il m'a dit, mais je t'en veux pas. Il me dit, tu pouvais pas savoir qu'il était ainsi, finalement. Bah ouais, c'est clair. Mais j'ai été mal, et finalement, et même mon meilleur ami, lui est devenu majeur, mais il a quand même eu des avances et des demandes de Babybel par Insta. Mais enfin voilà quoi, je tremble rien qu'en parler, mais c'est parce que voilà quoi. Je n'ai rien dit à personne, il n'y a pas que ma mère, je n'ai rien dit. Et voilà. Il nous a proposé d'aller boire un verre juste après, mais on a refusé, on a préféré partir. Et non, on était beaucoup trop mal pour continuer. Et, voilà.